Aujourd'hui, je vais vous parler fonctionnalité et autonomie. Il existe une fonction essentielle, celle de pouvoir descendre au sol et se relever. Elle est cruciale car elle nous permet de conserver notre autonomie au quotidien, mais surtout de réagir efficacement en cas de chute. Cette capacité indispensable repose sur deux éléments clés, la mobilité et la force. Des compétences que l'on perd souvent après une blessure au dos ou aux hanches, genoux, chevilles, mais aussi progressivement avec le vieillissement. Je rencontre fréquemment des patients à l'hôpital après une chute. Parfois, la perte d'autonomie est tellement importante que le retour à domicile devient impossible. Et lorsque ce retour est envisageable, la peur d'une nouvelle chute reste omniprésente. Le rôle du kinésithérapeute dans ces situations, c'est d'abord de rétablir la motricité et de récupérer l'autonomie. Ensuite, il est primordial d'anticiper les récidives en travaillant l'équilibre et le passage au sol. Bien sûr, c'est encore mieux d'anticiper la première chute. Dès 40-50 ans, souvent à la suite d'une blessure, des difficultés peuvent commencer à apparaître. Il existe quelques signes avant-coureurs. Peut-être vous avez des difficultés à vous relever d'un fauteuil un peu bas ou à ramasser un objet tombé au sol, à ouvrir le tiroir de la commode tout en bas ou encore à vider la machine à laver. Il n'est jamais trop tôt pour évaluer ses capacités et, si nécessaire, se rééduquer soi-même. Vous verrez qu'il est tout à fait possible de s'exercer chez soi de façon simple et efficace. Et je vous encourage à vous tester et à vous entraîner si vous constatez une faiblesse, que ce soit en termes de force ou de mobilité. Pour cela, nous allons utiliser des équipements facilement disponibles à la maison, deux chaises, un fauteuil, ainsi qu'un petit coussin ou une serviette ou une couverture. Lors des premiers entraînements, assurez-vous d'être accompagné par une personne qui pourra vous aider en cas de difficulté à vous relever. Je vous propose les toutes premières étapes d'un même exercice conçu avec un niveau d'aide progressivement décroissant. Lors des premiers paliers, vous pourrez vous appuyer sur des supports et vous bénéficierez de consignes claires et détaillées. Une seconde vidéo présentera les étapes suivantes, menant peu à peu à une réalisation autonome sans aide. L'objectif est de consolider les acquis à chaque phase afin de permettre une réussite en toute autonomie. Pour descendre au sol, nous allons principalement utiliser la chaise qui est placée devant nous et utiliser les différents points d'appui, que ce soit le dossier, les accoudoirs ou l'assise. Ce qui va vous permettre de nous accompagner dans la descente et dans la remontée. Pour placer les mains sur l'assise, je fais une toute petite parenthèse. On va essayer de le faire le plus proprement possible pour économiser notre dos et en même temps travailler le renforcement musculaire des muscles du dos et des abdominaux en faisant une flexion de buste. Flexion de buste, je vous réfère à une vidéo que j'ai déjà faite là-dessus si vous le souhaitez. C'est vraiment lorsqu'on plie au niveau de l'aine avec les fessiers qui partent en arrière, les genoux qui se fléchissent au besoin pour libérer la tension de la chaîne postérieure et je peux ainsi garder un dos droit étiré pour poser mes mains sur l'assise. Le plus souvent, ce qu'on fait, c'est qu'on se laisse entraîner par le poids de la tête vers l'avant, on garde les jambes tendues, le dos s'arrondit. On vient placer ses mains sur sa chaise. Bon, c'est pas très mauvais en soi, sauf si on a déjà des douleurs au niveau du dos. Mais si vous êtes parti comme ça, tout de suite, pensez, hop, je fléchis mes genoux. En fléchissant mes genoux, ça va fléchir mes hanches et ça va me libérer de la tension dans la chaîne postérieure et je peux peut-être déjà récupérer un dos un peu plus étiré. Voilà, ça commence à travailler les jambes puisqu'on est en flexion de genoux et de hanches et c'est déjà un travail musculaire. Une fois que je suis positionnée comme ceci, je viens dégager mon pied droit derrière le coussin et on va venir accompagner la descente du genou droit dans le coussin, tout doucement, sans le laisser tomber dans le sol. Là, le travail excentrique de l'accompagnement de la descente au sol est très important. C'est aussi un renforcement musculaire des jambes. Je suis arrivée en chevalier servant, je suis penchée encore vers l'avant. Donc d'abord, je vais mettre le coup de pied arrière dans le sol. Et puis, on va venir se redresser. Là, on travaille de la mobilité puisqu'on ouvre la hanche. On permet d'avoir un petit travail au niveau de la hanche en ouverture.
Le retour. Je me repenche vers l'avant. Toujours une flexion de buste, dos étiré. Donc on rapproche le ventre de la cuisse avant. Petit détail qui a son importance, la position du pied avant, le pied gauche ici. Si je mets le pied avec un talon, le talon gauche sous le genou, j'ai un angle droit. Je suis en chevalier servant classique. Ça va être plus difficile de pousser dans la jambe avant, je vais avoir du mal. Si je recule mon talon gauche pour le rapprocher du genou droit, donc je recule mon pied, je ferme ici l'angle, ce qu'on appelle un petit chevalier servant. Ça va être plus facile de pousser dans ma jambe avant. Maintenant, je n'oublie pas de crocheter le pied à l'arrière. Et là, je vais devoir pousser conjointement sur les 3 points. Les orteils à l'arrière du pied droit, le pied avant à gauche et mes 2 mains sur l'assise. Et je pousse vers l'avant et vers le haut. Vers l'avant et vers le haut. Une fois que je suis là, je peux changer la position de mes mains sur les accoudoirs, sur les dossiers ou sur les dossiers des chaises latérales. Et en poussant sur mes mains et sur ma jambe avant, je termine le mouvement pour venir me redresser. Nous allons refaire ça de l'autre côté. Donc, flexion de buste. Poussez les fessiers vers l'arrière, fléchissez les genoux et venez poser les mains sur l'assise de la chaise devant. Dégagez le pied gauche derrière le coussin et venez poser le genou gauche au sol en freinant la descente avec les mains. Puis, mettez le coup de pied arrière dans le sol. Redressez-vous. Vérifiez la position du pied avant droit, qu'il ne soit pas trop à un angle droit ici, mais plutôt un pied reculé avec un petit chevalier servant. Retournez les orteils du pied arrière gauche. Fléchissez le buste, rapprochez le ventre de la cuisse droite. Mettez les 2 mains sur l'assise devant. Alors n'hésitez pas à bouger vos supports en fonction de vos besoins. Hein, parce que ça peut avoir bougé un petit peu, il faut des fois réajuster. Poussez conjointement sur le pied arrière, orteil retourné, le pied gauche ici, le pied à l'avant, pied droit, et sur les 2 mains, vers le haut et vers l'avant. Vers le haut et vers l'avant. N'ayez pas peur d'aller en avant, justement, la chaise est là pour vous aider. Et maintenant, on termine la poussée avec les mains et la jambe avant pour venir finir de se redresser. Alors vous allez vous rendre compte très vite qu'il y a une jambe qui est plus forte que l'autre. Celle qui travaille, c'est la jambe avant. Donc lorsque je dégage ma jambe droite en arrière, c'est ma jambe gauche qui va travailler dans la descente et dans la remontée. Donc, si votre jambe gauche est fragile, ça sera plus facile pour vous de travailler d'abord le dégagement du pied gauche en arrière avec la cuisse droite devant qui va venir faire le mouvement. Donc, si c'est juste pour maintenir la capacité d'aller au sol, c'est déjà un bon début. Maintenant, il faut pouvoir faire les 2 côtés, donc c'est intéressant de renforcer les 2 jambes, donc petit à petit, venir travailler les 2 jambes de façon symétrique. Vous avez maintenant les bases pour vous entraîner chez vous en toute sécurité et préserver ainsi votre capacité à descendre et remonter. Cet enchaînement est également un excellent exercice pour le cerveau. L'alternance droite-gauche ainsi que la coordination des bras et des jambes stimulent activement nos hémisphères cérébraux. Pour aller un peu plus loin, nous allons partir d'une fente. Ça va travailler l'équilibre et permettre le renforcement aussi des jambes dans ce travail d'équilibre. Nous allons faire un pas en arrière. Donc pour me sécuriser, j'ai mes chaises de chaque côté, je n'hésite pas à les déplacer pour avoir des bons points d'appui comme des béquilles et permettre de garder mon équilibre si je sens que c'est un peu précaire. Donc on dégage le pied droit derrière le coussin. On a les orteils retournés à droite et les genoux fléchis. Donc le genou droit est légèrement fléchi, le genou gauche est légèrement fléchi aussi. Je suis en fente arrière. De là, je viens faire ma flexion de buste comme tout à l'heure. Donc je fléchis maintenant au niveau de mon pli à gauche
pour venir poser mes mains sur l'assise. Et là, j'ai un travail aussi de ma jambe avant. Donc je travaille ma jambe gauche pour venir poser mes mains sur mon assise. Et là, je peux reprendre le même exercice, la même séquence. Hop, je rapproche le genou droit du sol, je remets le coup de pied arrière dans le sol, je me redresse, je me repenche en avant. Je vais faire attention à ce que mon pied gauche ne soit pas trop loin de mon genou droit. Donc je peux le reculer un petit peu pour avoir plus de force. Je crochette le pied à l'arrière, je pousse conjointement dans les mains le pied avant et le pied arrière, vers l'avant et vers le haut. Et puis, dernière poussée dans ma jambe avant et sur mes mains, sur mes chaises pour me redresser. Même chose à gauche. Engagez le pied gauche derrière le coussin. Fléchissez légèrement les deux genoux. C'est déjà un travail aussi d'équilibre, donc de renforcement musculaire et de travail de l'équilibre des deux jambes. Flexionnez le buste vers l'avant en pliant au niveau de l'aine. Rapprochez le ventre de la cuisse avant. Posez les mains sur l'assise de la chaise. Accompagnez la descente du genou gauche dans le sol. Vous pouvez à tout moment aussi déplacer votre pied. Hein. C'est pas collé au sol pour avoir un meilleur contrôle. Descendez le genou gauche dans le sol en freinant la descente. Mettez le coup de pied arrière gauche dans le sol. Redressez-vous. Vérifiez la position du pied avant. Faites une flexion vers l'avant, rapprochez le ventre de la cuisse droite. Crochetez le pied à l'arrière. Placez les deux mains sur l'assise. Poussez vers l'avant et vers le haut. Vers l'avant et vers le haut. Et puis, poussez conjointement sur les mains, sur les chaises et sur la jambe avant pour finir de vous redresser. Non mais aide-toi de la chaise, papa. À droite. Voilà, lève les mains, redresse-toi et remonte. Redresse-toi, redresse-toi. Voilà. La même chose à gauche. À gauche. Ok. Enlève les mains de la chaise. Bravo. Et remonte. Voilà. C'est fini.